Hello everyone, how are you? We are starting a new chapter called Biopics in Hollywood. Comme nous sommes arrivés à la fin de notre deuxième axe, nous allons commencer notre troisième axe, Fictions and Realities, la fiction et la réalité. Alors, on va la travailler à travers le thème de biopics et vous allez avoir deux choses à faire cette semaine, assez simples mais qui sont vraiment essentielles pour qu'on puisse ensuite avancer dans le reste du chapitre de manière ordonnée et correcte. Première chose, question 1, use the pictures to write a definition of a biopic. Alors, les documents, vous les avez reçus par mail, donc du coup, vous allez pouvoir zoomer pour mieux voir dessus. Document A, document B, and you've got document C here. Vous devez utiliser ces choses-là. Vous pouvez aussi utiliser les mots de lexique qui sont ici. Vous pouvez, ça n'est pas obligatoire. Pour rédiger donc la définition de biopic. Je ne vous demande pas d'aller sur Google, de taper definition biopic et de me faire un copier-coller de cette réponse, mais de le faire avec vos mots. Donc, qu'est-ce que c'est un biopic? Eh bien, vous voyez que le type de document pour le document A, le document B et le document C, c'est les mêmes documents dont on parle, le même type de document, la même nature de document. D'accord? Imaginez, la réponse c'est recette de cuisine. C'est pas ça, mais imaginez la recette de cuisine et puis vous me dites, en fait, c'est à chaque fois des recettes de cuisine de dessert. Et donc, votre définition, c'est a biopic is a recipe for desserts. C'est pas ça la réponse, c'est pour vous montrer comment formuler votre définition de manière simple. What is a biopic? A biopic is a... Et vous complétez en donnant des détails. Vous voyez bien qu'à chaque fois, normalement, ça devrait vous évoquer des choses et vous avez des petites explications à lire. Le mot en plus, biopic, la première partie peut vraiment vous aider. Ensuite, quand vous avez fait votre définition, il nous reste à faire ce qu'on fait à chaque début de chapitre, c'est-à-dire trouver une problématique. Alors, les problématiques, je vous rappelle, est-ce que tu aimes la tarte aux fraises? Ça n'est pas une problématique. Il faut que ça soit une question qui soit suffisamment intéressante. La réponse ne va pas mettre tout le monde d'accord, mais c'est pas grave. Et c'est une réponse qu'il va falloir argumenter grâce aux documents qu'on aura vus dans le chapitre. Question 2, donc c'est la deuxième chose que je vous demande à faire cette semaine. Using the definition. Donc évidemment, il faut avoir écrit la définition et savoir de quoi on parle pour pouvoir faire la problématique. Find one or more key questions. Key question, la problématique, one or more. J'aimerais que vous m'en envoyiez au moins une. Si vous en trouvez plusieurs, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas grave. Envoyez quand même. Je vous rappelle que vous avez tout à fait le droit de faire des erreurs et que c'est même en faisant des erreurs que l'on progresse. Alors, comment on fait pour formuler nos problématiques? Use the grid, the grid, to create your question. Je vous rappelle qu'en anglais, les questions sont toujours organisées de la même manière. Donc, les mots sont toujours dans le même ordre. En gros, il vous suffit de remplir les cases. Alors, il y a 3 cases qui sont obligatoires. C'est celles que j'ai surlignées en rose. Il faut un auxiliaire, obligatoirement. Les auxiliaires, c'est be, do, have. Les modaux, c'est can, will, must, should, etc. Donc, il en faut un dans votre question. Il faut un sujet, évidemment, il faut dire de quoi vous parlez. Et il faut un point d'interrogation. C'est les seules qui sont obligatoires. Évidemment, vous pouvez avoir au début un mot interrogatif, vous pouvez avoir un verbe et vous pouvez avoir un complément. Alors, je vous ai mis vraiment des exemples, notamment en mot interrogatif, utile pour les problématiques. Vous avez to what extent, qui veut dire dans quelle mesure, à quel point. L'autre mot interrogatif qui revient souvent dans les problématiques, c'est how, qui veut dire comment. Et sinon, pour les questions qui commencent en français par est-ce que, gna gna gna, souvent en anglais, ça va commencer par is, ou alors si c'est pluriel, are. Voilà. Donc à partir de ça, vous me trouvez une ou plus de problématiques. Vous m'envoyez ça par mail avant jeudi. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez un problème, des questions, etc. par mail. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!